Salut tout le monde, comment ça va? C'est San Juan Wolf. Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 17 de Sakamoto Days. Donc, on va faire une réaction live à celui-ci. On se rappelle ce qui s'est passé dans le dernier chapitre. T'as eu la fille de Monsieur Sakamoto, Hana, qui voulait absolument avoir un sac à dos avec un lapin dessus. C'est comme censé être le sac à dos ultime pour les enfants de primaire. Tous les parents veulent avoir ça au Japon. Donc, M. Sakamoto a failli laisser sa vie pour récupérer le sac à dos de son enfant. Ouais! Donc, c'était un gros moment pour lui. Incroyable le chapitre, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans celui-ci. On sait que M. Sakamoto se fait rechercher par un ordre de tueur à gages, et alors que lui il faisait partie d'une ordre secret de tueurs dont on sait pas grand chose, mais je sais pas si on va en entendre parler dans ce chapitre ou si on va continuer l'histoire de Monsieur Sakamoto qui veut qui veut attaquer un petit garçon qui est tombé en amour avec sa fille. Je sais pas dans quelle direction va se diriger l'histoire. Donc commençons la réaction live du chapitre 17. Et ok, donc il y a pas la page commence sans avoir de titre. Vous savez, moi j'ai toujours été un fan d'avoir des mangas dont la page couverture est un peu extérieure à l'histoire, comme ce qu'on a avec One Piece, avec je sais pas, comme on a eu dans le dernier chapitre, qui est Robin avec un cheval, juste des affaires qui ont pas rapport. Je trouve que c'est un beau choix artistique, mais je sais que beaucoup d'auteurs ne font pas ça. Donc ça commence directement avec un petit oiseau. Pi, 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 pi. Une ombre rôde. Pisuke, ça me coûte 20 000 yens par mois pour te nourrir, dit un assassin qui est, je pense, un son qu'il y a dans sa bouche, ou je sais pas trop en fait ce qu'il y a dans sa bouche. Genre, j'aurais tendance à dire, vu que le gars c'est un assassin, j'aurais le goût de dire que quelqu'un est en train de licher son couteau, mais je pense pas qu'on va dans cette direction-là. Et je n'en dépense que 2000 pour moi! Mais je voudrais bien me remplir le ventre pour une fois. Tu sais, tous ces problèmes disparaîtront. Et il tient une photo d'un jeune Monsieur Sakamoto dans ses mains. Donc j'imagine qu'il va aller attaquer le papy. Si on tue ce Sakamoto, pas vrai, Pisuke? Pi, pi, pi! Bon sang, 1 milliard de yens, si on avait autant d'argent. On pourrait même se faire des sushis, n'est-ce pas? Alors que le gars est là comme sur le toit d'un bâtiment. Il y a une tente. C'est intéressant comme setup. Je sais pas si ça veut dire que le gars c'est un expert dans des attaques aériennes. Ma théorie, ce gars-là pourrait être un sniper. Donc, si tu travailles dans le domaine des tueurs à gages et ta base c'est sur un toit, pour moi ça me fait penser que tu es là pis mais la tente est aussi assez intéressante, donc j'espère qu'on va l'apprendre dans ce chapitre. Donc, passons à la page 2. Ouais, il n'y a pas de titre au chapitre. Ou je sais pas. Ouais, non, je pense que le chapitre s'appelle Mashimo Heisuke. À moins que ce soit le nom de l'auteur, je suis pas trop sûr. Ah non, l'auteur c'est Yuto Suzuki. Puis, tous ces assassins depuis la mise à pied du chef ont mis la boutique à mal. Et donc, ils sont là tous les deux en train de réparer les, euh, les fenêtres du, euh, du magasin. Donc, j'ai pas les noms j'ai pas les noms en tête. Laissez-moi un instant. Je sais c'est pas professionnel, mais j'oublie vraiment les noms.
Ok, t'as Shin et Lu Xiaotang. C'est Shin et Lu. Donc t'as Lu qui est en train de réparer les murs du bâtiment suite à ce que des assassins essayent de tuer Monsieur Sakamoto alors que Shin, Shin est là en train de en train d'essayer, en train de juste passer le balai. Donc, il nous faudrait une grosse rénovation. Mais nous n'avons pas les fonds nécessaires. Si on gagne ce tournoi demain, tout sera réglé. On va les convaincre que le tournoi, ça n'a rien à voir avec leur domaine. Ça va être genre un tournoi de... Ok, ils vont aller participer dans un tournoi de volleyball. Ok, c'est sûr à 100% que c'est ça. Descendons. Excusez-moi, bienvenue. Heisuke Mashimo, assassin. Et donc le gars est comme genre... Moi je suis là. C'est une espèce de gars relax. Le gars il est là avec son petit... Pisuke! Donc, c'est bien la boutique de Sakamoto, non? Où est Haru Sakamoto? Et il est là avec l'espèce de la photo de M. Sakamoto jeune. Mais l'assassin est pas capable de trouver, de se rendre compte que Monsieur Sakamoto, il a juste vieilli puis grossi. Donc, si tu me livres sans faire d'histoire, je te laisserai vivre le joufflu. Oh, pareil, ça va être. Je sens que Monsieur Sakamoto va pas apprécier ça. Tu parles déjà au vrai Sakamoto, mec! dit, dit Shin dans sa tête, évidemment. Je ne fais que travailler ici. Je ne fais que travailler ici. Je ne connais pas Taro Sakamoto. Oh my god, ok, non, ça c'est un de ces personnages qui est vraiment un imbécile profond. Nani? Attends, c'est pas sa boutique! Si, mais il en possède plusieurs. Plusieurs? Le gars, il se fait vraiment avoir par ce truc minable. Waouh. Et tout le monde est comme là. Ah, quel assassin à la masse! Il n'a pas réalisé qu'il parlait à Monsieur Sakamoto et puis... Et l'assassin est comme là. Non! Pas de sushi pour nous! Il y a plus dans la boutique! Non! Et il s'imagine en train de pleurer avec Pisuke! Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs! Ah! Ses pensées sont tellement stupides. Elle est là d'une perte de temps totale. J'adore ce que l'auteur fait avec Shin puis être capable de lire dans les pensées du monde parce que je trouve que c'est une belle façon de rajouter de l'humour dans le manga quand avec la tension qu'on est en train de vivre. Non, attendez! La dame dans la rue m'a dit que Taru Sakamoto était ici. C'est pas quand laisser tomber, non? Tout d'abord, il doit y avoir environ 200 000 Taru Sakamoto au Japon. Tant que ça? Je ne pourrais jamais pister autant de personnes, yo. Et combien ça me coûterait en train déjà? J'ai même pas de quoi m'acheter un petit déj aujourd'hui. Le gars, il commence à pleurer, alors que l'oiseau est encore sur sa tête. Il nous regarde. Oh boy, est-ce que l'assassin est vraiment en train de quêter de la nourriture? Pathétique, ce mec. Et donc, l'assassin, il repart de là comme si de rien n'était. Oh wow, c'est vraiment anticlimatique comme chapitre, mais c'est parfait. Merci à vous, sérieux, quoi. On a eu, on a eu du bol d'avoir ces brioches ou pas, hein, Pisuke? Pi! Pi! Il y a vraiment des assassins stupides. Crois-le ou non, ce sont eux qui survivent, souviens-toi-en, j'imagine que le traducteur voulait dire. Et donc, t'as... ah, j'oublie.
On va l'appeler le papa Pisuke, ok, parce que je vais pas me rappeler du nom de ce gars-là, je vais remonter rapidement. Heisuke! Ok, donc il y a Pisuke puis Heisuke. Je pense d'ailleurs que ça va être facile de s'en rappeler. Pisuke puis Heisuke, ok. Je redescends. Et, ouais, il est de retour sur le toit du bâtiment, sa tante est là à côté. Merci. Merde, on n'a pas avancé! On dirait qu'on va encore devoir pioncer dans cette tente. En plus, elle est bientôt foutue. La tente spéciale que Mémé m'a donnée. Ah, un de ces jours, on deviendra riche et on vivra dans une grande maison tous les deux, tu verras. Pi, pi. Oh Dieu, le gars, je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est spécial. Et le gars, il a un flashback genre, t'es pas fait pour être un assassin. Abandonne, loser. T'es un pauvre con. Ah! Donc ils sont tous là en train de sont tous là en train de le juger parce que le gars, tu sais, il a pas de cerveau, il peut pas être assassin. Je disais le dire, ben je pense que le monde ils ont raison. Ceux qui nous ont virés, c'est mort, s'en mordront les doigts, yo. Pi, pi. Non, ma maison! Et sa tente vient d'être déchirée. Fouap! C'est quoi? Oh, ok, donc finalement le tournoi dans lequel M. Sakamoto allait s'inscrire, ça va être un tournoi de Airsoft. Donc j'imagine que ça doit être une sorte de paintball ou quelque chose du genre, ou avec des guns laser. Je sens que M. Sakamoto va détruire tout le monde là-dedans. Qui s'est pas dit que c'est M. Sakamoto, mais on le sous-entend quand Truxuke, quand Truxuke est là en train de lire le papier. Heisuke, Heisuke. Donc, tournoi d'airsoft de la galerie marchande de Diroka. Dikora Izaka, Grand Prix 1 million de yens et plein d'autres surprises. Wouhou! On va aller dans un petit tournoi de paintball, ça va être le fun. Le Grand Prix est 1 million de yens! Wouah! Me dit Heisuke surpris. On pourra s'acheter un appartement avec ça, pas vrai? Pisuke, notre chance vient de tourner, yo! Pi, pi! Lui répond Pisuke. Et oui, donc on a vraiment Monsieur Sakamoto qui est là. Le lendemain, 52e tournoi d'Airsoft de la galerie marchande Dikoraizaka. Désolé, hein, je parle pas japonais, c'est dur à dire le nom de cette galerie marchande. Allons gagner ce prix! 1 million de yens, pense Monsieur Sakamoto. Excité, cool. Participez! Participants, veuillez récupérer votre émetteur sans fil ici. Donc, je pense que c'est pas. Ça va pas être du paintball, mais du laser tag. Ça va être du laser tag. Donc. Eh! C'est la PCR 152. Je voulais vérifier la qualité de son sur ce modèle. Calme-toi. Calme-toi, pense Monsieur Sakamoto. J'aime quand M. Sakamoto prend même pas la peine de parler. C'est incroyable. Vous allez gagner! Yay! Tu devrais participer aussi, Lou. Il lui répond Shin, alors que Lou est là, habillée en cheerleader. Donc, elle est de côté là. Sakamoto! Sakamoto! Ok, elle est pas vraiment en train de crier ça, mais c'est de même que je me l'imagine. Je n'aime pas les jeux violents! Dit Lou alors que elle travaille avec des assassins. Je vous l'ai dit, ce n'est pas autorisé! Oui, mais. Oh, là, ils sont comme. Oh non. Je pense que Heisuke va juste arriver là, puis va dire genre. Je veux participer avec un vrai gun ou quelque chose comme ça. Oh! Oh, c'est triste! Heisuke est arrivé là, mais vu qu'il n'y a pas d'équipe, il ne laisse pas s'inscrire. S'il vous plaît, je veux participer, moi aussi! Ouah! Il faut être en équipe.
Encore lui! Oh! Il nous regarde! Par pitié, aidez-moi! Fous-nous la paix! Lui, lui dit Shin fâché. Il veut être en équipe avec le gars qui veut assassiner. Ça va bien se finir, ça. Mais je suis sûr qu'ils vont l'accepter dans l'équipe. Nous n'acceptons pas les candidats seuls. Nous ne prenons que les équipes de 2 à 5 personnes. Ok. Là-dessus, même, cette madame-là, elle devrait être renvoyée, ok? On est dans une société qui doit être ouverte à tout le monde et est pas en train de considérer que Pisuke est une personne. Le manque de respect là-dedans, ok? Pisuke, oui, ok, c'est peut-être juste un perroquet. Mais il mérite sa place dans le tournoi, puis moi je l'accepte. Moi je t'aime Pisuke, ok? 2 à 5, le gars pense. Sniff. Merci les gars! Il va nous gêner. Je suis sûr à 100% que le gars va être une machine. Même s'il est juste vraiment naïf. Voici le jour tant attendu, le tournoi d'Airsoft de la galerie marchande de Jikora Izaka. Nous utilisons des balles qui libèrent de la peinture bleue. Toute la galerie sera votre terrain de jeu. Un impact, c'est l'élimination. Tirez à loisir, nous nettoierons tous ensemble à la fin. Et finalement, c'était vraiment du paintball. Ah, je savais que c'était du paintball. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être du laser tag. J'ai raté ma théorie. Donc, ils sont là, les trois, genre. Nous, on est les big boss ici. Ça nous revient service à chaque année. Je comprends, cela sert aussi à faire le ménage dans la galerie. Tout le monde y trouve son compte, pense Monsieur Sakamoto. Ok, alors on fait quoi? Turcer les autres équipes, idiot, et ferme-la. Et oh, le gars, il est vraiment en train de sortir un snipe. Bien, tout le monde en position. C'est quoi leur souci? Les abrutis. À vos marques, après. Et, j'aime comment ils sont juste restés là, les trois, au centre, prêts à encaisser toutes les balles à la place d'aller se cacher. Mon Dieu, ça va être facile. Ça va être facile de les avoir en théorie. Partez! Et oh! Ils se sont fait, les quatre gars qui riaient d'eux, qui étaient comme là. Nous, on est meilleurs que tout le monde, on est cachés derrière un mur. Mais eux, ils se sont fait avoir par des balles en pleine tête. J'ai jamais joué au paintball, mais j'ai entendu dire que les coups, que ça laisse des traces, donc je sens que ça va quand même faire mal, même si c'est des balles de peinture. Aïe aïe aïe. Ketchak! Et là, tu vois dans la tête de Shin et Monsieur Sakamoto qui sont comme là. Et merde. on, est, on est fini s'il apprend que. S'il apprend que je suis Monsieur Sakamoto. Quoi? Elle les a tous eus! Hein? Elle a bien dit partez, non? La team Sakamoto débarque, c'est les chapeaux de roue! Aïe, ils sont forts! Ils sont forts! Se déburer! Je sens que ce gars-là, c'est le plus proche d'un personnage de Niketsu qu'on peut trouver dans Sakamoto Days. Et ils sont là, puis ils s'enfuient. Ils sont là, à découvert! Pense du monde, et Shin lit dans leurs pensées. Oh, et Shin arrive à éviter les balles grâce à son pouvoir. Il fait ah! Chou! Et il réussit à pogner les deux assaillants. Tout en faisant un jump incroyable. Désolé, monsieur Sakamoto. Monsieur Sakamoto, avec ses mains, il enlève les guns des autres gars. Même pas 1 mètre d'eux, il explose leur visage avec la peinture. Pistolet d'airsoft! Waouh, la team Sakamoto est forte! Ils sont les favoris, on dirait!
Et là, M. Sakamoto est là tout content. On peut le faire avec 1 million de yens. On peut mettre des vitres par balle dans la boutique et diversifier notre offre de ramen. J'aime comment il pense à sa sécurité, mais en même temps, il pense au bien-être de son établissement. C'est un beau gars, M. Sakamoto. Alors que c'est amusant. C'est ça qu'on appelle des frères d'armes. Pense Heisuke. Hey, j'ai enfin réussi à dire son nom sans avoir besoin de remonter. C'est génial de savoir que j'ai des potes qui veillent sur moi. Super, maintenant on est amis. Pense Shin. Et le gars est vraiment en train de penser que c'est des amis. Vous savez que vous êtes bon, super bon, yo. Attendez, seriez-vous? Il le sait. Des pratiquants d'airsoft. Dieu merci, il est con comme un placard. Oh wow. Le gars il pense que genre M. Sakamoto c'est genre il fait du paintball dans son temps libre. Ok, je passe devant et j'attire leur attention. Je sais que vous me protégerez, mes frères. Eh bien, il n'a pas l'air d'être un si mauvais type, pense Shin. Non, on dit Shin à voix haute. Il pense. La team Sakamoto est inarrêtable. Et t'as Lou qui est là avec, avec une bouteille d'alcool dans ses mains. C'est bien là, le célèbre Taro Sakamoto! Regardez-moi ce petit bidon qui rebondit de partout! Et merde. Là, on vient. Là, Heisaki. Heisaki. Heisaki? Heisaki. On va dire Heisaki, ok? Heisaki. Je suis désolé, mais faut que je remonte là. Si j'ai pas le nom en tête, ça va. Heisuke. Heisuke. Je vais m'en rappeler un jour, ok? Inquiétez-vous pas. Taro Sakamoto! Mais pas moyen, ils ne se ressemblent pas! Ils ont ils ont les mêmes lunettes et la même coupe de cheveux, il a juste perdu du poids. Réfléchis, Heisuke. C'était le patron quand il était mince, mais je le préfère en brondouillet. En rondouillet. Et le gars a quand même pas réussi. Tu vois, même les lunettes, même cheveux! Et là, Shin lui ferme la bouche. Aucune ressemblance, pas vrai, monsieur Sakamoto. En effet. Et monsieur Sakamoto est là. C'est incroyable comme manga. Oh! Et le gars lève son gun, le pointe au visage de monsieur Sakamoto, qui, en même temps, prépare son gun. T'as Shin qui est là avec un gun qui pointe dans le visage de l'autre gars. Et c'est comme un. Vous savez, il y a comme cette scène dans. Ah, je me rappelle pas c'est quoi le film, mais. Comme ça, dans lequel. Il y a comme un gars qui est là de même, là. Puis il y en a un autre qui est là. Ah, je me rappelle pas, c'est. Je sais même pas si c'est dans un film, je pense que c'est. Non, je pense que c'est dans une série, je pense que c'est dans The Office quand ils sont là, les trois, puis ils sont comme là. Mais si quelqu'un peut. Je vais essayer de vous trouver une photo, puis la mettre dans la vidéo. Mais, waouh! Oh, c'est un bon cliffhanger pour la fin du chapitre. Que se passe-t-il? On dirait que la team Sakamoto se divise. Je déteste les menteurs. Une situation explosive. Et on aura une première page en couleur pour le prochain chapitre. Vraiment intéressant. Et je viens de voir qu'ils mettent. C'est qu'en train de maintenant, il y a une discussion pour le chapitre. Donc on va lire. Euh, S'il y a des commentaires intéressants. J'ai tellement envie de voir son animé. Merci la team. Fait que ça pourrait être intéressant ce manga-là en anime.
Ah bon? Comment? Le, le premier commentaire est littéralement ce que ce que je ce que je parlais au début de la vidéo par rapport au paintball. Comment peut-on confondre airsoft et paintball? Airsoft c'est des armes à billes et paintball c'est des balles de peinture. Donc, je vois ça ressemble à quoi du vrai airsoft. Je me disais aussi que ça avait. Mais moi je pensais que c'était du laser tag au début, donc j'étais encore plus loin là, mais. Ouais, ok, c'est comme des petites. Ouais, c'est des petites billes d'air comprimé, je pense que ça fait mal recevoir ça. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, je pense même que genre un coup à la tête de balle d'airsoft, ça peut genre ça peut causer la mort, là. Donc faites vraiment attention si vous jouez à ça de pas shotter quelqu'un au visage, hein. Donc je pense que ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ça. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'était San Wolf. Bonne journée.